Comment il a posité chaque fois? C'est le bâtiment sacré, je dirais le bâtiment historique. Et donc c'est ici que tout se faisait. Donc c'est le bâtiment qui a été le théâtre du drame du 15 octobre 1997. Malheureusement, l'espoir va être assassiné ici, le 15 octobre 1987. Qu'est-ce qui s'est passé? Sankara était dedans, on va rentrer, vous allez voir son bureau dans peu de temps. Et Sankara était dedans pour la réunion. Et donc il était dedans avec 6 personnes au total ce jour-là. Et les gardes de corps de Sankara étaient placés au dehors. Malheureusement, à peine commencé la réunion, donc au dehors c'est des crépitements des armes parce que les impérialistes locaux, les ennemis locaux ou les ennemis endogènes étaient déjà dans l'action. Ils vont tuer les gardes de Sankara et le bruit des armes fait que ceux qui étaient à l'intérieur vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame au dehors. C'est dans ça que ceux qui étaient avec Sankara ils vont courir pour entrer sur la table. Mais Sankara reste calme, assis sur sa chaise. À un moment donné, Sankara se lève et Sankara va les rassurer en disant « Asseyez-vous ». C'est moi qui le veux. Il dit que c'est inutile. C'est dans ça que Sankara se lève. Sankara va enlever son arme, il dépose sur la table. Sankara va ajuster sa tenue vers le bas et Sankara va soupirer pour la dernière fois parce que c'est lui qui sort en première position. Rappelez-vous que Sankara avait dit, un bon chef, c'est celui qui se projette en enfer pour garantir le paradis à son peuple. Après avoir entendu le coup de feu, Sankara ne va nullement demander à quelqu'un de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. Non. Il dit, asseyez-vous, c'est lui qui sort en premier. Et donc, à peine arrivé à la porte que vous voyez, Sankara fait face à cette horde de blesses comparés armés braqués sur lui. Sankara automatiquement soulève ses 2 mains, puisqu'en temps de guerre, la Convention de Genève signée en 1949 dit en temps de guerre, lorsque ton adversaire soulève ses 2 mains, tu n'as plus le droit de tirer. Ça voudrait tout simplement dire que je me rends. Pourquoi ils n'ont pas respecté? Alors que nous n'étions même pas en guerre. Parce que c'est un complot satanique et mondial. Un complot machiavélique et international. Et puisqu'ils savaient que Sankara n'était pas ce genre de race d'homme où il fallait prendre pour aller emprisonner. Ils savaient que même si vous mettez Sankara dans un trou de fourmis, les gars ils vont sortir vivants. Par conséquent, il fallait le tuer physiquement. Dans cette position, comme Sankara dit, un militaire sans formation politique, idéologique, c'est un criminel. Parce que Sankara disait, le militaire qui ne sait pas pourquoi il tire sur la gâchette, le militaire qui ne sait pas que la balle qui sort, ce ne sont pas des bonbons à partager, mais que c'est des messagers de mort indiens. Malheureusement, Sankara va commencer par recevoir les premières balles sur le côté gauche de sa poitrine. L'objectif étant d'atteindre son cœur. À présent, il tire sur le président Sankara, mais il avance. Il crie, mais Sankara avance. Finalement, Sankara va s'écrouler et c'est là où vous voyez le cercle rouge qui est là. C'est pour vous dire que c'est exactement ici que Sankara est tombé. L'espoir a été assassiné. Donc, la stèle que vous voyez symbolise encore la puissance des balles qui a perforé son corps. Et donc, il faut dire que c'est plus de 15 balles qu'ils ont criblé Sankara. Plus de 15 balles. Mais, non content de tomber, ou du moins, n'étant pas n'importe qui, Sankara ne va pas tomber n'importe comment. Sankara va tomber d'abord sur ses 2 genoux. Non content de tomber, Sankara prend le soin de les fixer, de les regarder tout en mourant. Non content de les fixer, Sankara prend le soin de soulever son poing gauche. C'est à cause de ça la statue, vous voyez que c'est la main gauche qui est soulevée. C'est le tout dernier symbole historique et mythique. Et Sankara voulait tout simplement dire par cet acte. On peut tuer un homme mais pas ses idées. Ouais. On peut mentir un peuple un instant, mais vous ne pouvez pas tromper un peuple tout le temps. C'est-à-dire un jour viendra où le peuple va comprendre la vérité, nous y sommes. Sankara voulait surtout, et avant tout, il a dit, tant que les femmes vont continuer à faire des enfants, vous ne pouvez pas tuer Sankara. Parce que demain, les femmes vont encore mettre au monde de Sankara. Je pense qu'ils sont là aujourd'hui. Après Sankara, il y a aussi le scandale. Dans la salle, tout ce qui est fait, chacun est obligé de s'allier. À tout drôle, on vous abat comme des rats. Et donc, vous voyez la mort, mais vous n'avez pas autre choix que de la goûter. Vous sortez à la queue, le lait, on vous assaille. C'est dans ce capharnaüm de balle qu'il y a une personne qui sort miraculeusement vivante. Il s'appelle Alioune Traoré. Il faut dire qu'après Sankara, il reste 6 personnes. Il y avait une table autour duquel étaient assis les autres. Et donc, les 5 autres personnes sont sorties, on les a déposées. Arrivé autour du dernier, lui, il ne va pas sortir de façon simultanée. Il va stagner un instant. Et donc, ça fait croire aux criminels qui étaient ici que c'est fini. C'est dans ça maintenant qu'ils vont tourner leur visage et tirer maintenant l'air. C'était aussi pour dissuader toute personne qui voulait avoir accès au conseil. Leur montrer que le combat faisait encore rage. Puisqu'à l'époque, c'est l'argument fallacieux qu'ils ont utilisé pour mentir. Que non, que quand ils sont venus, que c'est les Sankara qui ont été les premiers à tirer. Donc, quand ils tiraient, là, c'était pour... Exactement. C'était pour donner l'impression qu'il y avait à prendre. Puisque les criminels ont fait bien géré,
c'est lui qui a dit que c'est les Sankaré, que quand ils sont venus, c'est les Sankaré qui ont été les premiers à tirer. D'abord, qu'est-ce que vous venez vous faire? Mais le mensonge court 1000 ans, la vérité finira par le rattraper. Et donc, c'est un peu ça. Et c'est dans cet intervalle de temps court, puisqu'ils étaient en train de tirer en l'air même, c'est dans cet intervalle de temps pour le mort qu'il va profiter très rapidement, il va se jeter dans le bain de sang. Il va se faire mouiller par le sang de ses compatriotes, il est touché par lui et il s'est fait mort. À un moment donné, il y a un soldat qui décide de retourner pour venir constater des fissures, des cadavres. Mais il est venu constater qu'il y a quelqu'un qui respire encore. C'est dans ça qu'il va crier à l'eau le barreau. Verrez, il y a un qui respire, il y a un qui respire. Ils sont venus l'engouffrer, on l'a fait soulever. Et un autre qui dit qu'il faut l'abattre chez les champs parce que c'est le potentiel témoin de demain. D'autres disent non, attendez un peu, on va voir ce qu'on va faire de lui. C'est dans ça que l'insecte de chez lui va l'amener à leur demander pardon. Permettez-moi, je vais pisser un peu avant que vous ne me tirez, parce que j'ai envie de me soulager. Dans chaque situation, il y a quelqu'un quand même qui a pitié. Il y a un qui dit non, laissez-le, il va pisser. Lui, on a dit que c'était à côté de ce petit salle que vous voyez, il y a un poteau qui était arrêté là. Mais il dit qu'il était obligé de prendre un temps remarquable et considérable pour pisser. Parce qu'il pensait qu'après avoir se vidé de tout son contenu, on allait le tuer. J'ai vu que c'était la première fois, et puis ça finit pas. Est-ce que lui-même sortait? Bon, c'est pas grave. Donc, on les a enfermés ici. C'est le lendemain matin, on dit chacun n'a qu'à rentrer chez lui. Sauf que chacun doit savoir garder sa langue dans sa bouche. Si on entend quelqu'un dire quelque chose ici, vous êtes mort. Sa vie était menacée à un moment donné, il était obligé de fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Après, il a compris que le diable est passé par la Côte d'Ivoire pour atteindre le Burkina Faso, il a tué Sankara. Il était obligé de fuir pour aller au Ghana. Et c'est le Ghana qu'il va aller définitivement au Congo-Brazzaville, semble-t-il. Et il va aller passer tout son temps là-bas. Il revient au Burkina Faso dans les années 93 définitivement. Et donc, sauf qu'il était obligé de fermer sa bouche. Il va se retrancher dans son village, se transformer en un agriculteur oint. Je pense que c'est après 2014 quand on a cherché les tyrans. C'est dans les années 2015 que le monsieur va commencer à raconter exactement ce qu'il a fait. Alioune Traoré, il était ici le matin. Donc, en tout cas, il est là, bien porté. Donc, à présent, nous allons visiter son bureau et on va le Voilà, ici on ne prend pas photo à la